Un petit point sur le catabolisme énergétique aérobie des glucides et des lipides. En ce qui concerne les glucides, cela débute dans le cytoplasme par la glycolyse, un ensemble de réactions qui correspond globalement à une oxydation des glucides en pyruvate, oxydation globalement exergonique, qui produit de l'énergie récupérée directement sous forme d'ATP utilisable par la cellule, mais aussi sous forme de coenzymes réduits. Les coenzymes oxydés du cytoplasme acceptent en effet les électrons de haute énergie libérés par l'oxydation des glucides. Et ces coenzymes, une fois réduits, forment ce qu'on appelle un pouvoir réducteur, c'est-à-dire qu'ils ont une énergie chimique potentielle qui va permettre la production d'ATP lors de la dernière étape de la respiration. Donc l'oxydation débute dans le cytoplasme pour les glucides, elle se poursuit dans la matrice mitochondriale par le cycle de Krebs, les glucides entrent sous forme d'acétylcoenzyme A, et cette oxydation se termine, elle est complète puisqu'elle produit du CO2. Lors de ces réactions d'oxydation, il y a là encore des réactions exergoniques, globalement exergoniques, qui produisent de l'ATP, d'abord du GTP puis ensuite de l'ATP directement utilisable par la cellule, et des coenzymes réduits contiennent une énergie chimique potentielle et qui correspondent à la récupération des électrons de haute énergie libérés par ces oxydations. Donc ces deux premières étapes produisent 4 ATP pour une molécule de glucose, mais la dernière, la chaîne respiratoire, en produit beaucoup plus, 32 molécules d'ATP pour une molécule de glucose. Elle correspond à la conversion de l'énergie chimique potentielle des coenzymes réduits en ATP. En effet, donc les coenzymes réduits sont réoxydés en début de chaîne, ils sont régénérés, et les électrons de haute énergie libérés sont transportés le long d'une chaîne de transporteurs de la membrane interne des mitochondries par un ensemble de réactions très exergoniques, ce qui permet par couplage énergétique la fabrication de beaucoup d'ATP par l'ATP synthase. Donc, les électrons en bout de chaîne sont acceptés par le dioxygène et ils réduisent le dioxygène en eau. Donc, pour le catabolisme énergétique aérobie des glucides, il y a donc une oxydation complète des glucides avec récupération d'énergie sous forme d'ATP directement utilisable par la cellule et d'une grande majorité de l'énergie sous forme de coenzymes réduits qui, par la chaîne respiratoire, permettent une formation de beaucoup d'ATP. En ce qui concerne les triglycérides, donc une partie des voies sont communes et une partie des voies sont spécifiques. Les triglycérides sont hydrolysés en glycérol et acides gras. Le glycérol est oxydé en dihydroxyacétone, donc il rejoint la glycolyse et suit le même chemin que les glucides. Par contre, les acides gras subissent un processus qui leur est propre. Ils rentrent dans la matrice mitochondriale et subissent sous forme d'acylcoenzyme A une oxydation, un début d'oxydation qu'on appelle une bêta-oxydation, un ensemble de réactions exergoniques qui produisent là encore des coenzymes réduits. Cette bêta-oxydation produit de l'acétylcoenzyme A, donc à partir de ce point, catabolisme des acides gras et des glucides convergent vers le cycle de Krebs. Donc les acides gras sont eux aussi complètement oxydés avec production de CO2 et production par le cycle de Krebs d'ATP et de coenzymes réduits. La dernière étape est elle aussi commune. Tous les coenzymes réduits produits soit lors de la bêta-oxydation, soit lors de la glycolyse pour la partie glycérol, soit lors du cycle de Krebs, sont régénérés au niveau de la chaîne respiratoire et surtout convertis d'un point de vue énergétique en beaucoup de molécules d'ATP. Si on compare triglycérides et glucides, les triglycérides permettent de produire environ 2 fois plus d'énergie parce qu'à nombre de carbone égal, le carbone est dans un état plus réduit au sein des triglycérides, il est donc plus oxydable, d'où une production plus importante d'énergie.